Allez, une dernière accélération là. Alors Marvin Petit, bonjour. Bonjour. Voilà, merci pour cette invitation ici dans cette salle de sport. Oui. Cette salle de sport ici dans le 78. Donc tu te lèves vraiment tôt pour venir t'entraîner? On s'entraîne tous les matins à 7h30, on se lève à 7h, ouais. Voilà, on est professionnel, voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Alors on va te présenter un petit peu. Donc Marvin Petit, donc un boxeur de 24 ans, d'accord, tu es pro depuis 2009, dans la catégorie des poids légers. Oui. Donc ça se situe autour des 60 kilos, c'est ça? 60 kg 200. Voilà. Un palmarès de 17 victoires, dont 8 remportées par KO, une défaite et un match nul. Voilà, donc un petit jeune boxeur quand même de 24 ans. Comment tu es arrivé dans ce sport? Je suis arrivé tout jeune, en fait, c'est mon père qui m'a mis dans ce sport et en fait, je me battais beaucoup avec mes petits cousins. Un petit peu bagarreur, ouais, c'est ça? j'étais bagarreur. Voilà, et ton père a décidé de te mettre un petit peu à la Voilà, en fait, voilà, il m'a décidé de me mettre à la boxe. Même à la boxe, je suis arrivé dans le club. Je regardais Tanguy et je lui disais, je veux mettre les gants avec le plus fort de la salle. En fait, il m'a mis un boxeur qui était très très bon, c'était Ahmed El Moussaoui. Ah oui, Ahmed El Moussaoui, moi je venais d'arriver, je n'avais jamais fait de boxe encore. Et du coup, lui, il était champion de France déjà. Hein. Ouais. Et j'ai mis les gants avec lui, et puis j'ai été à la guerre. Bon, après j'ai pris un coup au foie, voilà, c'est. Ouais. J'étais jeune, je suis tombé, je me suis relevé, je tombais, je me suis relevé, je tombais, je me suis relevé. Tous les jours je venais, je mettais les gants avec lui et Tanguy il croyait que j'allais pas revenir quoi. Ouais, et tu continué à revenir. Et je continue à revenir. Voilà, donc tu as un mental de battant, alors tu es un guerrier. J'ai un mental de guerrier. C'est partie de tes qualités aussi. Et exactement, c'est ma force. D'accord. Donc là, depuis décembre 2015, tu es devenu champion de France devant Sylvain Chapelle. Sylvain Chapelle, voilà, champion de France des poids légers. On peut voir cette belle ceinture là, que tu arbores fièrement. Voilà, c'est vraiment une fierté, c'est une belle ceinture. Voilà, je t'ai demandé si tu voulais me la vendre. Pas moyen. Elle est pas à vendre. J'ai proposé jusqu'à 500 000 €. Elle est pas à vendre. Pas moyen. C'est pas ça. Voilà. Même 1 million d'euros, c'est pas à vendre. Même 1 million d'euros. Bon bah ok, d'accord. Depuis tout petit, je travaille pour l'avoir. Voilà, c'est vraiment une fierté alors, cette ceinture de champion de France. D'accord. Il va y avoir une nouvelle défense de titre au mois de mars. Oui, le 12 mars. Voilà, contre Damsek. Contre Damsek, oui. Voilà, Damsek qui vient de sortir d'une défaite. Voilà, il vient de faire un championnat de France dans la catégorie inférieure, donc au mois de janvier, fin janvier, contre Samir Ziani. C'est ça, oui. Voilà, en 10 reprises dans la catégorie des super plumes, il y a à peu près 2 kg d'écart, hein, c'est ça? Ouais, il y a 1,5 kg, ouais. 1,5 kg d'écart, donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui boxent dans les deux catégories. Voilà, là, il va monter de catégorie pour Il va monter de catégorie, ouais. Donc après, voilà, il sera peut-être un peu mieux, parce que vu qu'il n'a pas de régime à faire, il sera mieux au niveau du poids et tout. Donc, un peu moins affaibli pour pouvoir disputer ce nouveau titre de champion de France. Peut-être un petit peu fatigué aussi du fait qu'il a disputé quand même 10 reprises contre Samir Ziani. Possible qu'il soit fatigué, après comme il soit bien quoi. En tous les cas, de toute façon, il a accepté. C'est bon, c'est officiel. Ouais, voilà. C'est officiel. Voilà, Samir Ziani, justement, il y a un point commun parce que tu as déjà combattu contre Samir Ziani. Oui, j'ai déjà combattu contre Samir Ziani. Voilà, avec à la clé, un match nul à la fin. Donc voilà, un boxeur que tu connais très bien. Très très bien, et un mec très très gentil, respectueux, et c'est un mental de guerrier aussi comme j'aime. C'est un très bon boxeur. Alors pourquoi pas une revanche? Après ça, puisqu'il boxe aussi dans les deux catégories lui aussi. Oui, il boxe dans les deux catégories. Après voilà, quand il n'y a pas de titre en jeu, c'est pas valable.
Mais s'il y a un titre en jeu, après voilà, Un pourquoi pas. titre européen par exemple, toi ce Titre serait, européen, ce serait après avec on peut pas plaisir. s'éviter. S'il veut faire l'européen et moi je veux le faire, après on peut se rencontrer. Hein. Concernant la suite de ta carrière, donc là, défense de titre, donc dans la logique des choses, tu es favori. Voilà, bien que voilà, bon, il s'agit quand même de la boxe. Mais Voilà, oui. en cas de victoire, est-ce que tu vas continuer à défendre ton titre ou bien essayer de peut-être avoir une chance européenne? Ben, j'espère avoir une chance européenne ou Union européenne. Union européenne. Donc on est en pourparlers pour cette ceinture. Donc pour l'instant je suis sur l'objectif concentré déjà pour concentré de défendre ton titre. défendre mon titre de champion de France. J'espère être triple champion de France Avec une troisième ceinture. avec une troisième Que tu ne ceinture voudras pas du tout vendre, que tu vas et garder. que je ne voudrais pas vendre non plus. Il n'y a pas moyen quoi. C'est pas possible, ça D'accord, ça ok. sera pour mes enfants plus tard quand j'aurai des enfants. D'accord. Qui seront peut-être champions aussi à leur tour, espérons-le. On espère. Voilà. Donc une ceinture et là d'ici la fin de l'année peut-être, donc entre guillemets, tu sens apte à faire un 12 reprises. À savoir que là les championnats de France se déroulent en 10 reprises et que là pour les niveaux européens ça passe à 12 reprises. Bah après quand tu es prêt, bon après voilà c'est l'entraîneur hein, qui le sait. Hein. Quand tu es prêt pour un 10, tu es prêt pour un 12. Ça paraît Donc pour le 12. après c'est dans la tête. Après c'est dans la tête, on n'est pas à deux rounds près. mais les 2 reprises supplémentaires sont vraiment dures. Elles sont dures. Elles sont dures, Elles sont mais dures. si le mental est là, normalement Si il le n'y a pas de mental il souci. est là, voilà, il n'y a pas de souci. Hein, après des 12 rounds à la salle, j'en ai fait. Au combat, c'est pas pareil, c'est vrai. Mhm. Mais je m'entraîne pour les faire ces 12 rounds. D'accord. Et concernant Adila Mohammadi, le fait qu'il soit champion d'Europe, c'est aussi une motivation supplémentaire dans le C'est- club, c'est une fierté aussi. C'est une très grande motivation. C'est déjà un grand respect à Adila parce qu'il a mérite cette ceinture. C'est un boxeur qui est très courageux. Il a un gros mental d'acier. J'aime ça Ce qui chez fait lui. sa force aussi. Hein. Ce qui fait sa force, c'est un mec qui frappe beaucoup, qui avance tout le temps, qui encaisse ses coups. C'est un Il boxeur continue comme ça, d'avancer. c'est très dur. C'est très dur et c'est magnifique. T'es arrivé de mettre un petit peu les gants avec même si bien évidemment vous n'êtes pas dans la même catégorie, mais comme ça à la touche, non, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, c'est pas pas la même catégorie, oui. Disons que en fait moi je vais muser, lui ça va Ça va peut-être le perturber voilà, parce que ça va bon, le perturber parce que je vais travailler de vitesse. Et bon lui ça frappe plus que moi, c'est normal parce que il est dans notre il est un petit catégorie peu meilleur, il est au-dessus. plus grand que toi, Ouais. donc voilà. Non, Mais disons que c'est un partenaire c'est un partenaire de qualité. c'est un partenaire de qualité dans Ouais, la très boxe. grande C'est aussi une qualité. fierté aussi pour la C'est une très grande fierté. pour la boxe. Déjà Voilà, espérons qu'il devienne champion du monde bientôt, lui aussi le 2 avril. il mérite. J'espère qu'il sera champion du monde parce que c'est un très grand boxeur et il a les capacités pour devenir champion du monde. D'accord, on va revenir à toi là. Tu as que 24 ans. Donc l'objectif final, comme tous les boxeurs, devenir champion du monde aussi. Bon, bien sûr, il y a des étapes à J'espère. passer un petit Oui, peu c'est avant. sûr. Mais bon, tu es encore jeune, tu as que 24 ans. Voilà, et là, c'est- déjà champion de France. Voilà, Donc, j'ai été le plus jeune champion de France. J'ai été champion de France avec le papa Antoine Farouja qui est décédé maintenant. Paix à son Et âme. j'ai été champion de France à 22 ans avec lui. Donc voilà, après maintenant je redéfends ma ceinture là bientôt. Je vais avoir 24 ans. J'aurai fait 4 championnats de France, 3 fois champion de France. Si le 12 je suis champion de France. Donc en espérant une chance européenne ou une européenne déjà. Et je vais aller Ce chercher serait une cette étape. ceinture, je la veux. C'est une ceinture que je veux. Voilà, une ceinture avec. Ce sera aussi une fierté comme pour la ceinture de champion de France. Ce sera peut-être pas la même chose parce que le championnat de France c'est autre chose. Voilà. Mais ce sera peut-être une étape pour pourquoi pas une ceinture majeure, après une ceinture internationale ou bien pourquoi pas une ceinture de champion du monde. Oui, c'est sûr. Après, voilà, on va passer la capacité au-dessus. Hein. Antoine il m'a toujours dit tu as les capacités pour être champion d'Europe et champion du monde. Tu regardes un peu les différents champions du monde qu'il y a en ce moment. Est-ce que tu te compares un petit peu à eux? Est-ce que tu te dis voilà, il me reste encore une marge de progression pour pouvoir disputer éventuellement un championnat du monde ou bien un titre majeur? Ouais, après, voilà, c'est les autres qui ramènent, voilà, c'est beau, c'est leur truc à eux. Toi, on peut pas trop comparer aux gens. Mais toi, tu as une marge de progression. Tu sais que tu as encore beaucoup Moi, je sais que j'ai beaucoup à encore, apprendre. j'ai encore de la marge à faire. J'ai Tu encore du progresses travail. après voilà. chaque combat encore. Chaque combat, je progresse. Donc, je travaille sur mes défauts et pourquoi pas aller à un titre de champion du monde. Ouais, pourquoi pas, en tout cas, on va te le souhaiter. Sinon, les qualités, à part le mental. Le mental, Mais moi, je suis un mec qui lâche rien, à part que voilà,
quand j'ai une petite blessure, un truc comme ça que. Bah, tous les je sais boxeurs, boxer. c'est normal, c'est normal. Je sais tout Boxer faire. intelligemment Voilà, aussi. Tu peux intelligemment. t'adapter aussi à ton adversaire. Je me suis adapté à mon adversaire, c'est ça. Après, voilà, Sylvain Chappelle, c'est un guerrier aussi. C'est qu'il a rencontré tout le monde. C'est un très grand guerrier, respect à lui déjà. Et voilà, après, moi j'ai rencontré des durs aussi, comme Yvan Mendy. Yvan Mendy, c'était la seule défaite contre Yvan Mendy, qui est un grand champion aussi. Qui est un très grand champion aussi. Il vient de remporter une ceinture WBC internationale. Devant l'anglais, il a bien évidemment créé la surprise. Ouais, exactement. Les Anglais l'ont appelé pour une défaite et lui, il a été. Et il a gagné. Il a fait voir qu'il était meilleur que l'anglais. Espérons qu'Adila fasse la même chose aussi. Il a les capacités pour. Il a les capacités pour. Il s'entraîne il s'entraîne dur. Je le vois, c'est un mec, il est sérieux dans ce qu'il fait et il va y arriver. D'accord. Eh bien écoute, on va te souhaiter bonne chance. Alors déjà passer l'obstacle d'Amsec pour le mois prochain. Voilà. Et ensuite, pourquoi pas une échéance européenne pour 2016. On pourra parler, mais pour l'instant, on ne peut rien dire. En tous les cas, ça reste bien évidemment. En 2016 faire un titre européen ou une européenne. Donc on attend. Ok. Ben écoute, merci pour cette interview. En plus, on est venu déranger directement ici dans la salle de sport à Ilancourt. Une salle de sport qui est, ma foi, vraiment magnifique. Voilà, donc tu es vraiment courageux de te lever tôt pour venir t'entraîner. Mais bon, c'est le métier. C'est le métier. À ce temps-là, lui, il dort. Comme Mike Tyson disait avant. Quand il se levait à 4h du matin. Il se levait à 4h du matin. Son adversaire, il dit voilà, moi, ce que c'est que mon adversaire dort et ça, c'est un truc qui est en plus. Donc lui, à ce temps-là, il est en train de dormir ou il est au boulot. Moi, je suis là, je suis en train de m'entraîner. J'ai de l'avance sur lui. Ok. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour cette intervention, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis on va te souhaiter bonne chance pour cette défense et on va suivre ta carrière de très près. Merci beaucoup. Merci à toi. Et aussi, je voulais vous dire quelque chose. Je remercie mes sponsors qui me sponsorisent, comme la Locomia. Voilà, il y a Sécurité Privée. Donc je remercie tous ces sponsors qui me suivent de très près, voilà, qui jouent le jeu avec moi, comme Rocky, Christophe, Martial. Je vous remercie tous pour me suivre, quoi. Allez. Voilà, merci. Le message est passé. Merci. Allez, à bientôt. Merci, champion. Merci.